Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Chris pour ces quelques mots d'introduction. Je me présente, je m'appelle Yann, je suis responsable du support client chez WeDo depuis le mois de juin. Et habituellement, ce n'est pas moi qui fais les webinaires, c'est ma première fois, donc je vous remercie par avance de votre indulgence. Sans plus attendre, un petit aperçu du programme du jour. Donc, nous allons simplement traiter des 10 étapes essentielles pour les rédacteurs et rédactrices sur WeDo, afin d'être sûr que l'on parle le même langage et de bien comprendre comment s'articule une réunion. Nous allons commencer par traiter de l'ergonomie d'une réunion dans WeDo. Nous allons également aborder les 5 étapes clés d'une réunion. Et puis, nous pourrons commencer à préparer notre réunion, notamment en regardant comment importer un ordre du jour, comment gérer les sections et les thématiques, comment préparer l'ordre du jour et comment gérer les droits d'une réunion. Ensuite viendra la rédaction du compte-rendu, le jour J de la réunion. Et puis, nous pourrons préparer la prochaine réunion et ferons un rapide saut par la recherche globale qui, vous le verrez, est un outil assez puissant dans WeDo. Pour les plus courageux et les plus téméraires d'entre vous qui seront toujours présents à la fin de ces 10 étapes, j'ai prévu non pas un, mais bien 2 bonus que je vous présenterai à la fin de ce webinaire. Alors voilà, nous allons aujourd'hui traiter des 10 étapes essentielles d'une réunion et pour commencer, eh bien, tout simplement, je vais créer notre cas d'utilisation du jour, à savoir une réunion de mon comité de direction. Pour ce faire, je vais simplement me rendre dans l'espace de travail comité de direction sous l'onglet Réunion et je vais ajouter une réunion. Je vais lui donner un titre. L'espace de travail est déjà rempli. Il y aura les participants, la date ainsi que l'horaire et je vais lui paramétrer une récurrence. Dans notre cas d'utilisation, ce sera une réunion hebdomadaire qui se répétera tous les jeudis. Je vais également noter que cette réunion aura lieu en salle 109. J'ajoute ma réunion et voilà. Nous nous retrouvons dans ma première réunion du CODIR du 10 octobre 2024. Alors, comment est agencée une réunion dans WeDo? Tout simplement, en cliquant sur le nom de votre réunion, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations essentielles relatives à cette réunion, à savoir son titre, l'espace de travail dans lequel elle est partagée, la date ainsi que l'horaire de la réunion et la salle dans laquelle elle se trouve. Vous retrouverez également la liste de tous les participants de cette réunion. Toujours dans le bandeau bleu, je vois que ma réunion a un statut hors du jour en préparation. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces notions de statut de réunion. Je peux également avoir accès à la fenêtre de droit d'accès et de signature de la réunion, le bouton de partage qui me permet de demander des votes, d'envoyer ma réunion par email ou encore de l'exporter au format PDF, ainsi que le bouton de commande qui me permet de modifier ma réunion, de créer une thématique par envoi d'email, de déplacer ma réunion dans un autre espace de travail, de consulter son historique, de configurer ses paramètres ou encore de supprimer la réunion. Enfin, j'ai un bouton de navigation qui me permet d'aller dans toutes les futures occurrences de ma réunion. Vous voyez que les réunions futures ont un bandeau gris dans lequel il est inscrit qu'il s'agit d'une réunion future. Si je clique sur Réunion future, je reviens instantanément dans ma réunion courante. Vous avez également un espace sur la gauche de votre écran qui permettra d'accueillir l'ordre du jour de la réunion que nous allons préparer dans un instant. Mais avant ça, je voudrais m'arrêter sur les 5 étapes clés d'une réunion. En effet, toutes les réunions ont un avant, un pendant et un après. Cela se traduit sur WeDo par 5 étapes pour lesquelles la réunion aura un statut. Lorsque vous commencez à préparer votre réunion, le statut sera celui qui est indiqué ici, ordre du jour en préparation. Une fois que vous aurez terminé de préparer votre ordre du jour et qu'il sera relu et validé, vous pourrez valider l'ordre du jour, ce qui conférera à votre réunion le statut ordre du jour validé. Arrive le jour de la réunion, vous pouvez simplement commencer votre réunion, la réunion sera donc en cours. Vous pouvez prendre les notes
de votre compte-rendu et une fois que la réunion arrive à son terme, vous pourrez tout simplement la clore. Le compte-rendu sera donc en relecture. Vous pourrez l'envoyer pour relecture ou simplement le corriger, le retravailler, le compléter à votre guise. Une fois que le compte-rendu aura été relu et validé, vous pourrez tout simplement verrouiller la réunion. Seul l'éditeur peut changer les statuts de cette réunion, comme je vous l'ai montré en cliquant sur le bouton vert, ou en faisant dérouler le menu déroulant et en sélectionnant le statut souhaité. Maintenant que nous avons bien compris chacune de ces étapes, vous me direz, mais Yann, c'est bien gentil ces statuts, mais est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Alors, je me permettrai de répondre à cette question un petit peu plus tard, mais spoiler alerte, oui, effectivement, ça a son importance. Passons donc maintenant au vif du sujet, si j'ose dire, en commençant à préparer mon ordre du jour. Et je vais vous montrer pour cela comment importer tout simplement un ordre du jour. Donc, si vous avez déjà un ordre du jour qui existe dans un fichier externe, comme par exemple un document Word, un PDF ou encore un tableau Excel, vous pouvez très simplement l'importer dans Odoo. Par exemple, ici, j'ai un ordre du jour dans un document Word. Je vais tout simplement copier mon ordre du jour et venir le coller ici en haut dans le champ. Et vous voyez que j'aurai mon ordre du jour collé ici. Odoo va pouvoir reconnaître les éléments que vous venez de coller. Chaque ligne sera un nouvel élément, soit une section, soit une thématique. Odoo va également reconnaître la numérotation, l'indentation du texte qui seront utilisés pour détecter les multiniveaux. Et les derniers niveaux seront toujours des thématiques par défaut. Les autres niveaux seront des sections. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez qu'effectivement, Odoo a réussi à reconnaître ce que je viens de lui donner. Je vais également ouvrir les options avancées, car je peux paramétrer les choses un petit peu différemment. Je peux décider si je souhaite importer des sections et des thématiques, comme c'est le cas ici, uniquement des sections ou uniquement des thématiques. Je peux également déterminer si je veux que mes thématiques se répètent à chaque réunion ou non. Et je peux également me désigner comme présentateur des thématiques ou non. Dans notre cas du jour, je vais laisser les choses comme ça. J'importe, et vous le voyez, mon ordre du jour est prêt et importé exactement comme il l'était dans mon document initial. Maintenant que nous avons pu importer notre ordre du jour, attardons-nous un petit peu sur cette notion de section et thématique et surtout comment les gérer. Alors, avant de voir comment les gérer, on va peut-être définir ce qu'est une section et ce qu'est une thématique. Une section dans une réunion sur Odoo a une fonction organisationnelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ajouter de contenu dans une section, elle ne sert qu'à ordonner, à organiser votre ordre du jour. En fait, ça fonctionne un petit peu comme des séparateurs dans un classeur. Contrairement aux sections, les thématiques, elles, ont un rôle opérationnel. Vous allez pouvoir ajouter du contenu dans vos thématiques. Une fois que vous avez donc vos sections et vos thématiques, vous allez pouvoir regrouper, comme c'est le cas ici par exemple, vos thématiques dans des sections pour organiser votre ordre du jour. Si vous n'avez qu'un seul niveau hiérarchique, eh bien, tout simplement, il vous suffit de créer uniquement des thématiques sans section. Voyons maintenant un petit peu ce que vous pouvez faire avec chacune de ces sections. Vous pouvez par exemple renommer une section. Ici, j'ai ma section numéro 6, projet en cours, que je souhaite renommer. Je peux simplement modifier dans le champ et je décide de la renommer projet. Je peux également ajouter une thématique sous une section. Par exemple,
je souhaite que dans ma thématique service, que dans ma section service, pardon, se trouve une thématique sécurité. Très simplement, je peux l'ajouter et la thématique viendra s'insérer tout en bas de la section. Je peux également ajouter des sous-sections. Par exemple, dans ma section marketing, je souhaite ajouter une sous-section pour les campagnes organiques et une autre sous-section pour les campagnes payantes. Et vous voyez, c'est très simplement fait. Maintenant, ce n'est pas très bien ordonné, donc je vais vous montrer une autre fonctionnalité des réunions WeDo, à savoir le glisser-déposer. Je vais simplement pouvoir cliquer sur ma thématique page Facebook et la glisser sous ma sous-section campagne organique. De même, je vais pouvoir prendre ma campagne Google Ads, qui est une campagne payante et que je vais glisser directement dans la sous-section campagne payante. Enfin, je souhaiterais ajouter une section info générale directement après bienvenue. Si je l'ajoute directement dans mon ordre du jour, elle se retrouvera tout en bas de l'ordre du jour, ce qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je vais donc simplement cliquer sur les 3 points verticaux et ajouter une section après. Voilà, tout simplement. Concernant les thématiques, vous pouvez faire également passablement de choses. Vous pouvez la renommer, tout comme les sections. Vous pouvez copier une thématique vers une autre réunion. Vous pouvez la dupliquer. Vous pouvez consulter son historique ou encore la supprimer. Je vais vous montrer encore une petite astuce. Pas tout le monde ne la connaît, mais comme vous avez eu la chance de participer à ce webinaire, vous pourrez vous en servir. Vous voyez qu'ici en haut, je peux simplement saisir le nom d'une thématique. Par exemple, prochains events, Enter, et ma thématique se retrouve directement à la fin de mon ordre du jour. Par contre, si je veux ajouter une section, je suis obligé de passer par les 3 points verticaux, ajouter une section et faire la même chose. Ce n'est pas très pratique. Heureusement, il existe un petit raccourci clavier. Simplement en sélectionnant 2 points et en notant le nom de votre section, vous pourrez directement créer une section prochains events tout en bas de votre ordre du jour. Peut-être un petit détail encore concernant les thématiques et les sections, vous pouvez les distinguer assez facilement puisque les sections ont une icône dossier devant alors que les thématiques sont précédées d'un petit cercle. Pour bien insister sur cette différence entre thématiques et sections et que les sections sont uniquement là pour ordonner, en fait, elles fonctionnent justement comme des dossiers que vous pouvez fermer pour n'afficher que vos sections ou que vous pouvez ouvrir pour afficher vos différentes thématiques. Il existe encore une petite fonctionnalité assez intéressante que vous pouvez utiliser avec les réunions sur WeDo. Je vous montre. J'ai reçu l'autre jour un email de mon collègue Chris pour l'organisation de la journée porte ouverte. Je souhaiterais en parler lors de mon prochain codir, mais voilà, il faudrait que je crée une thématique dans mon codir, je reviens dans mon email, je copie le titre de mon email, je le colle comme titre de ma thématique, je reviens dans mon email, je copie le corps du mail, je reviens dans ma réunion, je colle dans le contenu de ma thématique, je reviens dans l'email, je télécharge le document, je reviens dans ma réunion, je veux charger mon document dans la thématique, j'ai oublié où je l'ai enregistré sur mon ordinateur, c'est très long, c'est très fastidieux, il faudrait pouvoir faire plus simple. WeDo va vous permettre de faire beaucoup plus simple avec l'outil email en thématique. Vous pouvez tout simplement choisir de transférer votre email en tant que thématique, soit de manière globale dans la réunion en utilisant l'outil email en thématique, soit directement dans la section dans laquelle vous souhaitez voir apparaître votre email. Par exemple, moi, je souhaiterais voir cet email de Chris dans la section projet.
Je vais donc simplement utiliser l'outil email en thématique, copier l'adresse email en thématique de ma réunion et tout simplement transférer cet email dans ma thématique. Je reviens sur la réunion et Wido va réussir de manière très intéressante à transformer votre email en une thématique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le sujet du email deviendra le titre de la thématique, le corps du email deviendra le contenu de votre thématique et les pièces jointes seront directement attachées à votre thématique. Vous pouvez évidemment modifier le contenu de la thématique en supprimant, par exemple, les éléments qui ne vous intéressent pas. Maintenant que nous avons vu un petit peu comment fonctionnent ces sections et ces thématiques, nous allons passer à la préparation à proprement parler de l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, les sections sont reprises automatiquement d'une réunion vers la suivante. Si je vais dans ma réunion prochaine, vous voyez que j'ai mes sections qui se retrouvent. Il n'est pas rare que certaines thématiques soient traitées à chaque réunion. Par exemple, dans ma section Bienvenue, mes 3 thématiques doivent être reprises à chaque réunion. Pour cela, je peux très simplement paramétrer une récurrence à cette thématique. Je peux décider également de la fréquence de la récurrence, par exemple à chaque réunion, toutes les 2 réunions, etc. Je souhaite que ces thématiques reviennent à chaque réunion, très simplement. Je peux soit le faire en passant par les 3 points verticaux, mais je peux également ouvrir la thématique en question et cliquer sur le bouton de récurrence de la même manière, faire en sorte que cette thématique se répète à chaque réunion. Vous voyez qu'une fois que nous avons paramétré la récurrence d'une thématique, celle-ci est précédée par une flèche qui tourne dans le cercle. Vous pouvez également ajouter des blocs dans une thématique. Les blocs, il en existe de différents types. Pour commencer, vous avez le bloc paragraphe. Celui-ci permet simplement de saisir du texte normalement. Vous pouvez également ajouter des décisions. Celles-ci seront plus souvent prises pendant la réunion et comme vous le voyez, elles se retrouvent avec un fond vert, histoire de les différencier des paragraphes et des autres types de blocs. Vous pouvez également ajouter des tâches et le volet de détail de la tâche vous permettra de paramétrer certaines informations, par exemple, attribuer la tâche à une personne. Vous pourrez également avoir un suivi de toutes les modifications. Par exemple, si je modifie la date d'échéance de ma tâche, vous voyez que cela laisse une trace et que ma collègue Cécile, responsable de la tâche, sera notifiée de cette modification. Vous allez également pouvoir joindre des fichiers, ajouter des images, ajouter des votes, qui sont des blocs plus complets et qui vont vous aider dans votre processus de décision. Par exemple ici, l'approbation du dernier PV. Vous allez pouvoir ajouter une description. Et le volet de détail qui vous permettra de paramétrer différentes fonctionnalités de ce vote. Nous n'allons pas rentrer trop dans le détail ici, mais vous verrez que ça peut être un outil très, très utile en réunion pour vos processus de décision. Vous allez également pouvoir ajouter des commentaires privés. Ceux-ci ne seront visibles que par vous ou par l'utilisateur qui l'ajoute en l'occurrence. Et ils se distinguent puisqu'ils sont en jaune sur un fond jaune. Je peux également importer des tâches. Par exemple,
dans ma thématique rénovation du bureau, je souhaiterais importer les tâches d'un espace de travail, en l'occurrence l'espace de travail rénovation du bâtiment A. Je vais sélectionner toutes les tâches car je veux pouvoir les suivre dans leur globalité. J'importe mes tâches et vous voyez qu'elles se retrouvent automatiquement dans la thématique rénovation du bureau. Admettons maintenant que je termine mon ordre du jour et puis entre le moment de l'importation et le jour de la réunion, il s'avère que je termine 2 de ces tâches. Lorsque je reviendrai dans ma réunion, je me rendrai compte que la dynamique de WeDo fait que les tâches sont automatiquement terminées dans la réunion. Ceci me permet d'avoir un suivi extrêmement précis de chacune des tâches au fur et à mesure de mes réunions. Nous allons parler rapidement de la gestion des droits. La gestion des droits est très intéressante dans WeDo puisqu'elle va reprendre justement un point que j'ai traité tout à l'heure, à savoir le statut de la réunion. Je vous avais promis que j'y répondrais. Dans WeDo, on a défini 4 rôles par défaut. Le rôle d'éditeur, il s'agit de la personne qui a tous les droits sur la réunion. On peut évidemment la modifier, mais également configurer les paramètres, ajouter des utilisateurs, etc. Le rôle participant permettra à l'utilisateur de travailler lors du jour, d'ajouter du contenu, etc., mais ne donnera pas les droits de modification de la réunion au niveau des paramètres ou de l'ajout d'utilisateurs, comme c'est le cas pour le rôle d'éditeur. Nous avons également le rôle de lecteur. Celui-ci confère un droit en lecture seule. Il ne pourra donc pas ajouter de contenu dans la réunion. Il pourra toutefois ajouter des commentaires privés, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Enfin, le dernier rôle est le rôle aucun accès. La personne n'ayant aucun accès ne pourra tout simplement pas voir le contenu de la réunion. Pour ces rôles participants, éditeurs, participants, lecteurs et aucun accès, vous pouvez personnaliser les droits, comme je l'ai dit, en fonction de l'étape de votre réunion. Par exemple, une fois que j'ai terminé de préparer mon ordre du jour et que celui-ci est validé, je ne veux plus que les participants de la réunion puissent encore le modifier. Je veux qu'il soit figé jusqu'au début de la réunion. Je peux donc décocher les options de modification pour le rôle participant à l'étape validée. Maintenant que j'ai paramétré cela, je peux attribuer mes différents rôles aux utilisateurs qui font partie de cette réunion. Le rôle éditeur, comme je l'ai dit, est très important pour pouvoir modifier les paramètres ou ajouter des utilisateurs. Nous recommandons en général d'avoir au minimum 3 éditeurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement en cas d'absence prolongée ou de départ de l'un d'eux, pour ne pas se retrouver bloqué et ne plus pouvoir modifier les paramètres de votre réunion. Je vais donc ajouter ma collègue Cécile et mon collègue Benoît en tant qu'éditeur. Je vais également ajouter mon collègue Georges comme lecteur de la réunion. Je pourrais même aller plus loin. En effet, Georges doit avoir un droit de lecteur sur la réunion, mais il ne doit pas voir ce qui se passe dans la section ressources humaines. Je peux donc lui conférer un rôle personnalisé. Et pour chaque section, je peux déterminer quel sera son droit, à savoir que pour la section ressources humaines, il ne doit avoir aucun accès. Maintenant que mes rôles sont déterminés, je peux également sélectionner les signataires et les votants de ma réunion. Dans mon cas, je souhaiterais que les signataires soient les 3 éditeurs. Lorsque j'enregistre mes modifications, WeDo me facilite grandement la tâche, puisqu'il me propose d'enregistrer ces modifications uniquement pour cette réunion et les suivantes. Cela veut dire donc cette réunion et toutes les réunions qui viendront dans le futur, ou alors toutes les réunions, ce qui permet également de modifier les rôles dans les réunions passées. Je vais choisir cette 3e option dans mon cas.
Je peux également ajouter des rôles en plus de ces rôles par défaut. Pour cela, je peux simplement cliquer sur « Ajouter un rôle », par exemple, créer un rôle externe que voici. Maintenant que mon ordre du jour est prêt, que tous mes participants ont le bon rôle, je peux envoyer mon ordre du jour pour relecture. Pour cela, je peux simplement cliquer sur le bouton de partage, envoyer par email. Je peux sélectionner les utilisateurs qui doivent recevoir la notification et je peux même personnaliser le message qui leur sera envoyé. Dans mon cas, le sujet sera le titre de la réunion et mon message sera « Bonjour, l'ordre du jour de la réunion est en préparation, veuillez y jeter un œil et préparer vos thématiques cordialement ». J'envoie le email et tous mes participants reçoivent cette notification dans leur boîte mail. Une fois que ceux-ci ont complété leur thématique et ont relu l'ordre du jour, je peux valider l'ordre du jour. Ma réunion est prête à démarrer. Nous arrivons donc le jour J de la réunion. Je peux très simplement commencer à rédiger mon compte-rendu en cliquant sur « Commencer la réunion ». Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous passer en revue toutes les thématiques et rédiger un compte-rendu complet de réunion. Je vais simplement vous faire un petit exemple. Mais avant toute chose, je vais enregistrer les présences. Je sais que mon collègue Alain est absent et que ma collègue Christiane est excusée car aujourd'hui, elle est en vacances. J'ai également la possibilité, depuis très peu de temps, d'ajouter un quatrième statut de participation, à savoir le statut online. C'est une nouveauté pour pouvoir enregistrer les présences virtuelles. C'est le cas de ma collègue Cécile, qui nous a rejoints par visioconférence. Maintenant que l'enregistrement des présences a été fait, je peux commencer à prendre mon PV. Prendre l'exemple de mathématiques administration, puisque, grande nouveauté, un nouveau projet va être lancé. Pour annoncer le lancement d'un nouveau projet intitulé « Projet zéro papier », je crée, pour commencer, simplement un bloc paragraphe pour annoncer cela en réunion. Étant donné que, lors de cette réunion, la décision a été prise de nommer ma collègue Cécile Maillard comme chef de ce projet, je peux très simplement ajouter une décision, comme quoi ce sera ma collègue Cécile qui sera la chef du projet. Je peux également tout simplement joindre un fichier, à savoir la présentation qui a été faite lors de la réunion, afin de toujours retrouver une trace de ce qui s'est dit. Enfin, je vais ajouter une tâche à ma collègue Cécile, qui sera simplement de créer un groupe de travail pour ce nouveau projet. Je peux, en quelques clics, lui attribuer la tâche. Et voilà. Comme vous l'avez vu, j'ai ajouté mes blocs en utilisant le bouton plus bleu ici en haut. Vous avez d'autres façons de faire. Vous pouvez simplement utiliser le raccourci clavier / et taper les premiers mots, les premières lettres du bloc que vous souhaitez ajouter. Par exemple, ici, une décision. Je peux également, avec le / utiliser les flèches de mon clavier pour naviguer à travers le menu et ajouter le bloc que je souhaite. Pour ouvrir cette commande, vous pouvez également utiliser le plus qui se trouve en marge à gauche de la thématique et sélectionner le bloc que vous souhaitez ajouter. Chacun de ces blocs peut être converti en un autre bloc. Par exemple, si je souhaite convertir mon premier bloc en commentaire privé, il me suffit de cliquer sur les 3 points verticaux et de le convertir en commentaire privé. Je peux également revenir en arrière
et le reconvertir en paragraphe. Chacun de ces blocs peut également être dupliqué, déplacé ou supprimé à l'aide des 3 points verticaux. Enfin, je peux voir qui a ajouté le bloc en question et quand il l'a fait, simplement en survolant la petite pastille, et je vois que la dernière mise à jour a été faite par moi-même il y a moins d'1 minute. Enfin, un petit point sur ces thématiques. Au fur et à mesure de la réunion, je vais pouvoir statuer sur mes thématiques. Comme vous le voyez ici en bas, j'ai 2 options. Je peux soit la terminer, soit la revoir. Si je choisis de terminer une thématique, celle-ci est considérée comme définitivement traitée. Il n'y a plus besoin d'en reparler, elle ne se retrouvera plus dans les prochaines réunions. Je peux à tout moment annuler cette opération. Il se peut que certaines de vos thématiques doivent être revues lors de plusieurs réunions. Vous pouvez donc simplement cliquer sur Revoir. Elle sera donc revue lors de la prochaine réunion. Si vous savez que lors de la prochaine réunion, vous n'aurez pas forcément le temps de traiter cette thématique ou la nécessité de le faire, vous pouvez également sélectionner quand vous souhaitez revoir cette thématique. Dans mon cas, je souhaite la revoir le 31 octobre. Je clique donc sur Revoir le 31 octobre et voilà. Certaines de ces thématiques ne pourront peut-être pas être traitées aujourd'hui. Dans ce cas-là, je peux très simplement la repousser à une date ultérieure. Par exemple, la thématique page Facebook ne pourra pas être traitée aujourd'hui. Je vais donc simplement la repousser à une date ultérieure et je peux sélectionner lors de quelle réunion je veux repousser cette thématique. Par exemple, le 24 octobre. Une fois que votre réunion est terminée, que vous l'avez clos, que votre compte-rendu est relu, vous pouvez verrouiller votre réunion. Au moment de verrouiller votre réunion, vous voyez que vous pouvez également statuer sur chacune de ces thématiques de manière individuelle. Vous pouvez les revoir toutes ou ignorer l'étape. Je décide de toutes les revoir. Weedoo vous demande un code pour confirmer que vous voulez bien verrouiller votre réunion. Ceci est uniquement pour attirer votre attention sur le fait qu'une fois que vous allez verrouiller la réunion, vous ne pourrez plus apporter de modifications à la réunion. Une réunion verrouillée a pour but de figer les informations qui se trouvent dans la réunion. Vous aurez un délai de 30 jours pour déverrouiller une réunion qui a été verrouillée. Passé ce délai, pour des raisons de traçabilité et de sécurité, il ne vous sera plus possible de déverrouiller la réunion. Prenez donc garde à être bien sûr, lorsque vous verrouillez votre réunion, que le compte-rendu n'aura plus besoin d'être modifié. Maintenant que ma réunion est terminée et verrouillée, je peux commencer à préparer la réunion suivante. Vous voyez que je retrouve toutes mes sections ainsi que mes thématiques pour lesquelles j'ai statué. Lorsque je me rends dans une thématique, je peux très simplement importer le contenu de ma thématique précédente ou alors repartir de zéro si je ne souhaite pas récupérer le contenu de ce qui s'est dit lors de la précédente réunion. Si je souhaite importer le contenu de la réunion précédente, je vais pouvoir sélectionner les différents blocs qui devront être importés, par exemple les tâches terminées ou non, et je peux également décider de le faire pour toutes les thématiques vides de cette réunion. Vous voyez donc qu'il est très simple de faire un suivi d'une réunion à la suivante.
Maintenant que vous êtes en place pour créer vos réunions récurrentes, nous allons nous attarder sur le dernier élément dont je voulais parler lors de ce webinaire, à savoir la recherche globale. En effet, je me souviens que dans une réunion, on a parlé d'une sinistre histoire de dématérialisation. Je ne me rappelle plus dans quelle réunion c'était, dans quelle thématique ou dans quel document j'ai bien pu entendre parler de ça. Alors, plutôt que de louer une excavatrice et de me lancer dans des fouilles archéologiques pour retrouver le document ou la thématique dans laquelle on a abordé ce sujet, je peux tout simplement utiliser l'outil de recherche. Je vais simplement rentrer dématérialisation, et vous voyez que Weedoo va pouvoir me retrouver le fichier dans lequel j'ai entendu parler de cela. Weedoo est même capable de chercher à travers les fichiers. Si vous cliquez dessus, vous êtes directement renvoyé à la bonne page, au bon endroit dans le fichier. Pas mal, non? Voilà pour la recherche globale. Maintenant, chose promise, chose due, vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous donner les 2 bonus que je vous avais promis en début de webinaire. Je vais retourner dans ma réunion et je vais voir que je peux définir 2 choses relatives aux thématiques. Premièrement, je peux définir qui en sera le présentateur. Simplement en cliquant sur la petite pastille présentateur, je peux sélectionner qui devra présenter chacune de mes thématiques. Je peux également attribuer une durée à chacune de ces thématiques. Par exemple, je souhaite que la thématique approbation du PV précédent ne dure que 5 minutes. Je peux le faire manuellement pour chacune des thématiques. Ou alors, je peux globalement attribuer une durée à toutes les thématiques de ma réunion. Par exemple, 10 minutes par thématique. Je me rends très vite compte que si je laisse les gens parler pendant 10 minutes pour chacune des thématiques, eh bien, ma réunion durera 2 heures et 50 minutes au lieu des 1 heure prévues. Ce n'est pas possible, ils n'auront pas le temps de tout couvrir. Vous voyez également à partir de quand vous aurez dépassé le temps imparti, puisque les durées seront marquées en rouge. Vous savez donc qu'il vous faudra réduire le temps de parole alloué pour chacune des thématiques à 5 minutes, et encore là, ce sera toujours un peu trop long. Un deuxième bonus qui vous intéressera certainement beaucoup, il s'agit des signatures électroniques. Et oui, une fois que votre réunion est verrouillée, vous pouvez l'envoyer en demandant des signatures. Pour cela, vous pouvez faire des signatures manuscrites, mais dans Weedoo, nous vous proposons la possibilité de signer électroniquement vos comptes rendus de réunion. Il s'agit d'un add-on en plus de votre abonnement que vous allez pouvoir activer si vous êtes administrateur de votre réseau. L'add-on signature électronique vous propose 3 types de signatures. Signature électronique simple, avancée et qualifiée. Dans un premier temps, seules les signatures électroniques simples et qualifiées seront disponibles sur Weedoo. Les signatures électroniques simples sont adaptées pour des documents ne nécessitant pas une forme juridique particulière. C'est un petit peu le minimum de la signature. En revanche, les signatures électroniques qualifiées, elles, ont le même poids juridique qu'une signature manuscrite. Pour obtenir cet add-on, il vous faut simplement donc, comme je l'ai dit, l'activer dans vos paramètres. Cet add-on coûte 240 francs par an pour la fonctionnalité. Avec cela, vous avez un quota illimité de signatures électroniques simples. Si vous souhaitez bénéficier des signatures électroniques qualifiées, il vous faudra compter un supplément de 3,50 francs par signature.
Les signatures électroniques qualifiées vont nécessiter que vous validiez votre identité au préalable auprès de notre partenaire de confiance. Il s'agit de Swisscom. Pour ce faire, vous pouvez simplement vous rendre dans un Swisscom Shop avec une pièce d'identité valable. C'est ce que j'ai fait. C'est très pratique. Ça se fait très rapidement. En 5 minutes, c'était plié. Ou alors, vous pouvez également le faire en ligne. Toutefois, ce service est facturé par Swisscom si vous le faites en ligne. Une fois que vous aurez activé l'add-on signature électronique, dans vos paramètres, vous retrouverez une nouvelle entrée signature. Vous pourrez alors configurer votre signature. Pour commencer, il vous faudra renseigner votre numéro de téléphone avec lequel vous pourrez signer. Alors ici, il ne s'agit pas de mon numéro de téléphone privé. Donc, si vous voulez m'envoyer des messages secrets d'admiration, je suis désolé, ça ne vous sera pas utile. En revanche, il s'agit du numéro de téléphone du support Weedoo. Donc, si vous avez une question, vous pouvez contacter ce numéro. Il est également disponible sur notre site web. Une fois que tout ça sera fait, vous pouvez configurer le visuel de votre signature. Vous pouvez renseigner votre nom, mais également utiliser la ligne optionnelle pour, par exemple, renseigner votre fonction. Vous pouvez charger une image comme un scan de votre vraie signature, par exemple, ou alors modifier la police de signature proposée. Il y a 3 polices à choix. Je vais choisir la première car c'est celle qui me plaît le plus. Vous pouvez également afficher la date de la signature ou un QR code qui vous renvoie vers les informations de sécurité de la signature. Une fois que vous avez configuré votre signature électronique, vous pourrez très simplement, depuis une réunion verrouillée, demander des signatures. Vous voyez que vous pouvez sélectionner quel type de signature vous souhaitez utiliser, ainsi que la juridiction pour laquelle vous voulez signer, que ce soit droit suisse ou droit européen. Si vous avez malencontreusement oublié d'ajouter des signataires dans votre réunion, vous pouvez toujours le faire en les rajoutant depuis cette page. Je vais simplement envoyer les demandes de signature pour mon PV à moi-même, mon collègue Benoît et ma collègue Cécile. Vous voyez que comme lorsque j'envoie un compte-rendu ou un ordre du jour par email, je peux modifier le message qui sera envoyé par email. Le sujet par défaut sera demande de signature pour la réunion en question. Mon message s'affiche juste ici. J'envoie ma demande de signature. Et voilà. Vous voyez que l'interface change un petit peu. Désormais, la demande de signature a été envoyée. Comme je fais partie des signataires de cette réunion, je peux directement signer ou refuser de signer mon compte-rendu. S'il s'avère que certaines personnes ne signent pas, je peux très simplement envoyer des rappels aux personnes concernées, enfin à l'ensemble des signataires, ou directement à la personne s'il ne manque qu'une seule personne. Je vais donc signer mon compte-rendu. Et voilà, tout simplement, ma signature apparaît directement en bas de mon compte-rendu. Si j'avais utilisé une signature électronique qualifiée, j'aurais dû valider la signature depuis mon téléphone portable. Voilà, nous arrivons gentiment au terme de ce webinaire, en tout cas pour ma partie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vais laisser dorénavant la parole à Chris pour les éventuelles questions.